Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la construction de mon Pimp Shop. Alors, pour récapituler, si vous vous rappelez bien, dans l'épisode 1, nous avons construit donc les murs de cet atelier qui étaient donc en bois et nous avons réussi à faire rager à peu près tous les menuisiers de France. Alors aujourd'hui, je tiens à m'excuser auprès de mes chers amis électriciens parce que c'est votre tour. Donc la première étape dans ce projet, ça a été de réfléchir à comment on va tirer un câble très épais à partir du tableau électrique général de la maison qui se trouve 10 mètres derrière moi jusqu'à ici dans l'atelier. Et donc pour ça, j'ai appelé l'ancien proprio de la maison pour lui demander conseil, pour lui demander s'il y avait une façon un peu moins chiante de le faire. Et il m'a dit oui, tu enlèves les tuiles au fur et à mesure et tu fais passer le câble sous la toiture et tu le laisses tomber sur l'isolation. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, mais par contre le proprio en bonhomme très gentil et très attentionné m'a mis en garde et m'a dit attention quand tu manipules des tuiles, mets bien des gants, serre un peu, ça coupe, etc. Et je lui ai répondu, pour un vrai pimp, la corne c'est inconsommable. J'en ferai un t-shirt de cette punchline. Article 22. Je lâche. Vas-y. Parfait. Yes! Alors, le tableau électrique, parlons-en. Après m'être fait chier à sortir par le toit parce que j'ai pas pu le faire autrement. Oh là. Qu'est-ce... Oh. Donc comme vous avez vu, je me suis fait chier à passer par le toit ces gros fils électriques, donc ces fils dans une gaine, donc c'est du 10 mm² pour ceux que ça intéresse. Il y a de quoi faire passer largement 10 000 watts à l'intérieur et 15 000 watts ça passera aussi parce qu'on n'est pas sur une très longue longueur, on est sur à peu près du 10 mètres, donc des câbles comme ça ira très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tâter le tableau électrique, donc on va changer le fusible, on va en mettre un disjoncteur, pardon, c'est un disjoncteur ça? C'est un fusible? Je sais pas ce que c'est, on s'en tape. On va mettre un truc de 32 ampères, comme ça il saute à 32 ampères. Et évidemment, avant de toucher un tableau électrique, pour éviter de vous taser, vérifiez que vous avez bien des chaussures en caoutchouc épais. C'est très important pour si jamais il y a le courant passe à travers vous, et ben ça passe pas dans le sol. Donc voilà, et couper l'alimentation générale évidemment. Voilà, et puis maintenant, bah c'est parti. Hop là. Et on met le petit nouveau 32 ampères. Plus qu'à trouver le trou, une fois de plus, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur. J'ai toujours rêvé d'être grand. Pourquoi ça croustille? You know nothing, Jon Snow. T'es à l'aise? Je suis bien là. Là, je suis perché là, tel le corbeau de la fontaine. Bon alors, moment de vérité, je regarde les caméras parce que les zéros ne regardent pas les explosions. Cool guys don't look at explosions. C'est bon signe. Ok. Ah, j'ai pas envie de le mettre celui-là. Ça va pas exploser devant ma tronche? Si, peut-être. Lâche pas ma caméra si ça explose. Ah! Oui, c'est ça qu'on veut. Yes. Après l'effort, le réconfort. Femme nourrie totalement dans son lit. Tu sais ce qu'on m'a dit en Roumanie? Que les lardons c'est un légume. Here we go, bitches. Bonjour et bienvenue. Oh, bienvenue pour vous faire enculer à sec. Oui, oui, oui. Des vagos. Des vagos. C'est un nouveau concept que je connaissais pas, une technologie qu'on connaît pas en Roumanie. Du coup, on va rester sur nos classiques. On va prendre les dominos à 95 centimes. C'est ça qu'on fait, sérieux? On met des putains de dominos maintenant? Allez.
Chromie donne tout. Bon, donc maintenant c'est cool, on a tiré des gros câbles à partir de la maison, donc du tableau d'alimentation générale, on a tiré des gros fils sur un fusible de 32 ampères. Oh non, c'est pas des fusibles, c'est un disjoncteur. Je m'en tape, c'est tout pareil, ragez en commentaire, n'hésitez pas. Tout ce qui compte, c'est que ça va sauter à 32 ampères et ça, il faut bien que vous le reteniez pour comprendre mes explications par la suite. Donc maintenant, il faut faire tout le réseau derrière, c'est-à-dire dispatcher à partir de ces deux gros fils, dispatcher sur chaque machine le courant dont elle a besoin. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, je pensais faire le bon gros roumain des prairies, parce que je vous rappelle que mon village natal, ça s'appelle APA, APA Roumanie. Je vous laisse regarder sur Google Maps, perso, même Google n'a pas osé s'y aventurer trop profondément. Et donc, je voulais pas me faire chier, je voulais faire ce système. Donc, on a dans le tableau général le fameux 32 ampères qu'on vient de mettre. On a nos gros fils et ensuite, on dispatche avec des petits fils sur les prises et les ampoules. Alors, l'ampoule, elle vient de s'effacer, mais c'est pas grave. Ici, on avait une ampoule. Donc, voilà, on distribue en part. Et c'est là que Mich Mich, qui est aussi donc qui est le youtubeur Mich Mich, qui est aussi un bon gros roumain des familles, m'a appelé pour me dire Ovid, t'es vraiment un cocochon. Ah, c'est pas très gentil, hein. Ah, mais c'est la vérité. Et en y réfléchissant un minimum, eh ben, il avait bien raison le bougre, parce que un fusible, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à couper lorsqu'il y a un court-circuit à cause, par exemple, d'une machine qui part en steak. Prenons par exemple une petite machine qui prend 800 watts. Tu vois, on la branche sur une prise normale, donc la machine, elle prend normalement 800 watts, mais quand elle part en steak, il se passe quoi? Tu as la phase et le neutre qui se font des bisous. Donc la machine, elle prend feu et le fusible derrière, il est censé détecter que lors d'un court-circuit, on a un pic d'intensité trop élevé, donc la machine qui est de base de 800 watts, d'un coup elle se met à prendre 4000 watts et donc c'est là que le fusible va se dire oh non 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 Michel, on va couper le jus parce que ça part en couille. Alors que moi j'ai quoi? J'ai un 32 ampères, un 32 ampères c'est énorme, j'ai des gros fils de 10 mm², ils vont jamais cramer, ils sont énormes. Donc la machine, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben elle va cramer soit dans ma main, soit c'est ces petits fils qui vont partir sur la prise où est branchée la machine qui vont prendre feu. Donc c'est méga dangereux comme système et donc mon 32 ampères au final, peu importe ce qui va se passer, il va jamais sauter, il est trop gros. Et ben finalement ce qu'on va faire, ça sera pas bien plus compliqué, on va tout simplement rajouter une boîte à fusibles derrière l'arrivée générale. Donc ici on a le tableau de la maison générale, on sort avec nos 10 mm² ici dans l'atelier et là on va foutre tout simplement une boîte en plus avec plusieurs fusibles, donc une nouvelle boîte à fusibles qui sera triée par différentes puissances pour que chaque prise de mon atelier, en fonction de chaque machine que je vais lui mettre dessus, elle ait le fusible qui lui va bien. Voilà pour résumer mes classes de puissance. On a par exemple une fraiseuse qui va sucer à peu près 1500 watts. Pour être large, on va la mettre sur un 16 ampères, donc on va lui mettre un fusible 16 ampères avec un câble, donc un fil qui suit derrière, c'est-à-dire un 2,5 mm². Pareil, le TIG, alors le TIG ça va sucer à balle, surtout quand on va souder à 200 ampères dans de l'aluminium, ça va prendre dans les 5000 watts pour arrondir évidemment. Donc on va lui mettre elle par contre un bon gros 32 ampères pour être un petit peu safe quoi, sur un fil de 6 mm². Alors les mm², pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement l'épaisseur de la section de cuivre que vous avez. Plus votre fil est épais, plus il aura gros en mm² et plus tu pourras passer beaucoup de jus dedans. Voilà donc un petit peu de théorie sur les réseaux électriques aux normes. Après vous faites ce que vous voulez. Moi tout ce que j'essaye de faire en tant qu'âme charitable, c'est de vous apprendre à être aussi polyvalent que Johnny Sins. Ah! Bon, entre temps c'est un peu de la merde ce que j'ai fait ici, le plan a changé parce que vous voyez les fils de 10 mm² qui arrivent du mur, ils sont extrêmement rigides. Donc j'ai mis une boîte de dérivation ici qui part sur des 3 dominos qui sont absolument pas aux normes, mais ça vous le savez déjà, et qui partent ensuite sur un fil qui est flexible, donc ça c'est du 6 mm². Donc j'ai mis la sauce et maintenant quand on teste, voilà vous voyez la petite loupiote, on a de la sauce. J'ai aussi commandé des panneaux LED, donc la qualité c'est de la merde, mais si vous aimez ça, eh bien, je vous mets les liens dans la description. Du coup c'est un produit très délicat, donc on va le manipuler avec précaution.
À partir de là, j'ai décidé de séparer mes lumières en 3 groupements. Le premier groupement avec les premières LED qui vont être côté tableau, donc le tableau noir des explications. Le deuxième groupement avec le néon au milieu et les 2 LED là sur un deuxième groupement. Et enfin le dernier panneau LED qui se trouve en biais comme ça, qui va m'éclairer sur le tableau noir ici. Eh bien je vais la mettre toute seule. On a donc le neutre et la phase. Le neutre il va courir et alimenter toutes nos ampoules, et la phase elle va venir se faire couper ici dans des boîtes de dérivation et on va la dispatcher sur mes différents groupements. Un truc un peu particulier, c'est que ce néon, le néon que vous voyez là, et ben en fait il est sur un circuit externe. En fait c'est un deuxième circuit que vous voyez dans la boîte de dérivation ici. Moi ce que j'ai mis c'est celui-là, mais ça existait déjà avant que je vienne faire mes travaux en fait. C'est un circuit qui part sur un couloir à l'intérieur de la maison, et le mec qui a fait l'installation a fait un piquage sur le câble du couloir, sur le fusible du couloir. Il a ramené un petit fil là qui a alimenté ce néon à travers cet interrupteur qu'il y a là. Déjà, on se moque de mes câblages, mais tout ce que j'ai à dire c'est que le mec sur l'interrupteur il s'est coupé sur le neutre au lieu de couper la phase, ce qui est complètement con. Mais peu importe, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti donc les fils du néon. Donc les fils du néon, il faut une petite boucle là au-dessus de la poutre, ils viennent et ils descendent ici, ce que vous voyez pendouiller. Moi ce que je vais faire c'est que j'ai tiré ces nouveaux 2 câbles là et je les ai mis sur le panneau LED. Donc on va faire le câblage là, j'ai modifié le câblage. Là il y a une prise aussi, tant qu'à faire je vais la laisser là. Si jamais il y a besoin de travailler en extérieur, on branche là-dessus et on se taille avec ça. Même si c'est une prise de merde sur du 10 ampères, donc vraiment c'est une prise, tu peux rien mettre dessus, presque c'est vraiment des toutes petites machines. Bon par contre, petite cachotterie à vous faire, c'est que le néon il vient avec une prise de terre. Mais comme vous le savez tous, t'as pas besoin de prise de terre. Du bleu qui se transforme en rouge, vous inquiétez pas, ça arrive tous les jours. Nice. Et là on met des bons vieux dominos et non pas des wagons de merde, parce qu'ils n'auront pas ces putains de lobbyistes. Mate-moi ça mon garçon. Interrupteur. Rangée numéro 1. Waouh. Rangée numéro 2. Waouh. Le petit dernier. Yeah man, ça c'est de la lumière de pim ça. Maintenant que j'ai terminé les lumières, on peut attaquer les prises. Ouh, creamy. Elle est toute dilatée. Tu vas voir comment ça va être nickel. Petite pichenette. Là. Et hop. Et ici, on va continuer là. On va essayer de faire un petit saut ici sur le pied du machin. Et on va descendre, on va remettre une prise ici. Donc comme ça, en total, on aura une prise là. On aura une prise ici. Donc vous voyez, j'aurai un T là. Évidemment à l'intérieur je vais mettre du 2,5 mm², donc pour faire passer 20 ampères tranquillement quoi. Et ici j'ai fait un petit truc bizarre. Ici ça va faire une espèce de triangle des Bermudes. Et ça va partir là et bim bam boum sur cette petite prise là. Oh, si je retrouve le mec qui a inventé ces systèmes de fixation. Prise, comme ça.
quoi? C'est encore une sécurité? Ah, les sécurités, voilà ce que j'en fais moi des sécurités. Voilà, là on parle. Maintenant, s'il y a un gosse qui passe et qui met son doigt dedans, bah ça s'appellera de la sélection naturelle. Trop court et trop court. Du coup, maintenant, par respect pour vos yeux et pour votre santé mentale, je vais censurer les passages de raccords que je vais faire parce qu'ils ne sont pas très politiquement corrects. C'est du sale. Évidemment, vous en doutez, c'est pas aux normes selon les gens qui achètent du Festool, mais ces gens-là, je les laisse rager tranquillement en description. Maintenant, on va devoir nettoyer le fer à souder, donc pour ça, on va faire référence à l'article numéro 4 de la Pimpstitution. En pratique, on fait comme ça, on prend des lents et... propre. Il est à présent grand temps de brûler la maison. Il n'y a rien qui saute. Bon, là j'ai freestylé un petit truc, j'ai mis une multiprise à la sortie d'une prise, comme ça on a une prise et une multiprise. Instant d'élever. Ici ça sera la prise de la fraiseuse, une fois qu'on aura mis des tables et des étagères, enfin ce que les suceurs appellent faire un chantier 5S. Mais que demande le peuple? Nous avons donc maintenant un atelier aussi vierge que la Vierge Marie. Nous allons bien évidemment nous donner grand plaisir à le souiller. Et c'est ainsi que cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je le rappelle, cette vidéo n'est pas un tutoriel. Cette vidéo, c'est un peu un vlog d'un débile qui essaye de speedrun un atelier le plus rapidement possible parce que je vous rappelle que je n'ai que 4 semaines de vacances avant la rentrée et le but c'est que je fasse à peu près plus de 6 vidéos pour que j'ai du stock à vous tartiner même après septembre. Donc voilà, soyez intelligents. De toute façon, vous me connaissez. Je suis un petit peu comme un fruit pourri. Vous coupez ce qui est sale et vous ne gardez que le meilleur. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous aura appris des choses, elle vous aura diverti. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, le lien de l'Instagram est juste en description. N'hésitez pas aussi, si ça vous intéresse, à visiter ma boutique de t-shirts. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, vendredi prochain, 18 h. Ciao!